Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, diverses intrigues ont retardé jusqu'à présent la construction du biglotron et qui permettraient aux membres du SDUC de regagner leur siècle d'origine, c'est-à-dire le 20e. Faut dire aussi que certains d'entre eux ne sont guère pressés de rentrer. Hein. Ce qui, dans une certaine mesure, facilite le travail des ennemis du colonel de Guerlas. Et il en a. À commencer par l'énigmatique et ensorcelante comtesse Wanda Volkamikevitch. Mais plutôt que de tenter de faire un impossible résumé de la situation, laissons la parole à Gédéon Burnemauve qui fait son rapport au colonel. Mon colonel, j'avais hâte de vous voir. Pas moi. La situation est grave. Justement. Mademoiselle Trouscott court un très grave danger. L'énergumène érotico-nucléaire n'est-il pas là pour l'en protéger? Le professeur a disparu. Encore. Décidément, c'est une manie chez lui. Oh, Hubert chéri, je voulais vous dire... Oh, excusez-moi, je ne savais pas qu'il y avait du monde. Mademoiselle. Emilienne Le Harpon, qui assure l'intérim de Mlle Trouscott, puisque Mlle Coultoc, n'est-ce pas? Charmante. Je veux dire, tout à fait charmante. C'est ça? C'est pas du tout le même genre Non. que Mademoiselle Trouscott, Ouais. mais je trouve qu'elle est néanmoins charmante. Oui. Emilienne Le Harpon est une authentique enfant du 18e, tandis que Mlle Trouscott est née dans le 16e. Je me disais aussi, oui. Laissez-nous, mon petit, nous avons à discuter. Moi, je veux bien. Je ne suis pas contrariante, du moment qu'on me le demande gentiment. Mademoiselle. Et serait-ce indiscret, mon colonel, de vous demander comment vous avez connu cette sémillante personne? C'est l'adjudant dentifrice qui me l'a présenté. Je me disais aussi, oui. Bien, et bien maintenant, je vous écoute. Mademoiselle Trouscott m'a vivement recommandé... Oui, pardon, mon cher Burnemauve. Vous avez vu Mademoiselle Trouscott? Mais naturellement, mon colonel, puisqu'elle m'a bien recommandé de vous dire... Un instant encore. Avant qu'elle ne vous recommande quoi que ce soit, il a bien fallu que vous la vissiez. Que je la... Oui. Ben effectivement, mon colonel. Et pourquoi avez-vous essayé de la voir? Non, écoutez, non, mon colonel. Je vous stoppe séant, n'est-ce pas? Vous vous imaginez des tas de choses. C'est pas ça du tout. Ah ouais. Vous me connaissez bien mal, mon colonel. C'est elle qui a demandé à me voir parce qu'elle n'osait pas s'adresser directement à vous. C'est bon, oui. Bon. Quel est le message dont elle vous a chargé? Mademoiselle Trouscott a rendez-vous avec la comtesse Wanda, qui doit lui présenter celui qui manipulerait le fameux rayon à démonter le temps. Mademoiselle Trouscott a suggéré Oui. que vous la fissiez suivre pour repérer l'homme en question. Très intéressant, oui, vraiment très intéressant. Mon colonel, j'ai pensé que pour une pareille mission, j'étais tout indiqué et je vous demande, mon colonel, de me désigner, et c'est avec joie que je ferai au pays le don de ma personne. J'enverrai les frères Jules et Raphaël Fauderche, eux-mêmes discrètement surveillés par le révérend Père Pot-de-Mur. Vous restez ici, avec moi. Non, mais écoutez, mon colonel... C'est à l'ordre. Et l'on ne discutait pas les ordres du colonel, enfin, du moins pas en sa présence. Dans le parc, Émilienne Le Harpon cueillait des pâquerettes, fleurs très rares en cette saison, quand Albert Tunoulet s'approcha. C'est qui toi qui t'appelles Émilienne? Oui, c'est moi, pourquoi? Je sais pas, c'était une question comme ça. Ce bref échange de propos n'ayant aucun rapport avec l'action proprement dite, nous passons directement à une scène capitale pour la suite de ce récit, la rencontre
enfin du professeur Slalom Jérémy Ménerlache et du colonel de Guerlas. Oui, le professeur que l'on croyait perdu, c'était... Oui, il n'importe, du moment qu'il est retrouvé. Hein. Cette rencontre historique eut lieu dans la Folie Bergère, au village de Passy. À l'emplacement actuel de la maison de la radio. Et pour être plus précis encore, aux environs du studio 113. Vous voyez, ça c'est exactement le genre de détail qui alourdit un récit. Vous voyez, bon ça n'apporte rien. Là, je trouve que vous avez tort. Doudou. Écoutons plutôt le dialogue de ces deux géants de l'histoire secrète. Heureux de vous retrouver, mon colonel. Je n'en dirai pas autant. Tiens, moi qui vous croyais impatient de revoir le biglotron en marche. J'ai hâte, en effet, de regagner mon siècle d'origine pour régler définitivement certains comptes. Bientôt vos vœux seront exaucés. Heureux Vénard, va. Ah, oh, ouais, je vous en prie, professeur. Allons, colonel, allons. Un grand homme de mes amis a coutume de dire, quand on n'a pas de talent, il faut avoir de la chance. À moins que le talent ne consiste uniquement à avoir de la chance, et de la chance, vous en avez, hein, puisque je suis là. Épargnez-moi, voulez-vous, des considérations de genre et parlons de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire du biglotron. Somme toute, mademoiselle Truscott, vous vous en foutez. J'ai pas dit cela, professeur. Savez-vous bien, colonel, que sans elle, je ne serais pas ici en ce moment? C'est elle, et elle uniquement, qui m'a convaincu de reconstruire un biglotron. Ah, vous pouvez vous vanter d'avoir une dévouée et fidèle secrétaire. Professeur, Mais oui, colonel, la fidélité, c'est ça. personnellement, je m'en faisais une toute autre idée. Oh, vous savez, les idées, ça va, ça vient. Ça veut rien dire, les idées. Il faut s'en tenir à l'expérience. Encore une fois, sans votre fidèle, et j'insiste sur le mot fidèle, sans votre fidèle secrétaire, jamais je n'aurais songé à reconstruire ce bidule ridicule. Regardez-moi, colonel. Ne suis-je pas heureux en ce siècle? N'est-il pas fait pour moi, ce siècle? Dans 6 ans, c'est la Révolution. Et alors? J'invente l'électricité. La révolution plus électricité. Vous voyez ce que ça peut donner? Ah non, je vous assure, j'étais bien décidé à rester, moi. Selon vos indications, nous avons commencé les premiers travaux. Parfait, c'est parfait, ça. Vous nous aviez remis une liste de produits à trouver de toute urgence, et j'avoue que jusqu'à présent, nos démarches n'ont pas donné les résultats que nous espérions. C'est-à-dire? Ben, nous n'avons rien trouvé, ni la plaque small, ni révaxateur de rabruche. Ah ah, je vais étudier la question. Ouais. Hubert, chéri, je voulais vous dire que... Oh, pardon. Décidément, je tombe mal. Mais non, ma chère enfant, vous tombez à pic. Mais quelle est cette ravissante créature de rêve? Émilienne, mon petit, vous voyez bien que vous ennuyez, monsieur. Moi, mais pas du tout, vous pensez. Oh, m'ennuyer. Allez-vous-en quand même. Moi, je veux bien, du moment qu'on me le demande gentiment. Oh, du moment qu'on lui demande gentiment. Délicieuse. Oh, elle est vraiment comme toutes les femmes, c'est vrai ça, c'est vrai. Il suffit de leur demander gentiment. Vraiment, un ravissant petit sujet. Il y a déjà entre nous, professeurs, suffisamment de sujets de mésentente. N'y ajoutons pas celui-ci, voulez-vous? Non, c'est dommage. Quand voulez-vous vous mettre au travail? Eh bien, mon Dieu, dès que j'aurai à ma disposition tous les matériaux nécessaires... Je vous ai dit qu'ils étaient très difficiles à trouver. Eh bien, je vais m'en occuper moi-même. Merci, professeur, de tout cœur, je vous dis merci. Il vous suffira de me prêter quelques instants, cette jeune personne, afin qu'elle puisse pointer sur ma liste tous les matériaux que nous aurons à trouver. Ah non, non, vous n'allez pas recommencer, non? Ah, mais c'est vous, colonel, qui m'avez obligé à recommencer la fabrication de la biglotron. C'est vous, c'est pas moi. Il faut savoir ce que vous voulez. Heureux Vénard, hein? Vénard. Le professeur n'abuserait-il pas un peu du chantage? Ah, que devient mademoiselle Truscott? Et la comtesse Vanda? Il n'y a vraiment aucune raison pour que les prochains épisodes ne l'apprennent pas. À défaut des prochains, les suivants feront l'affaire. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.